un préservatif peut aussi se déchirer. Enfin, il y a des cas, si vous voulez, où les gens ne veulent pas d'enfants. Ils ont le droit de ne pas avoir d'enfants ou pas? Non, mais est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir d'enfants? Ah bah, dans ce cas, ça se décide à l'avance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de relations sexuelles non plus. Attendez, dans ce cas, c'est la chasteté. Alors on va où Ah là? non, je ne dis pas la Bon. chasteté, mais Ils font gaffe. Ceux qui ont un enfant doivent assumer. Non, Quoi. mais, Sinon, oui, mais alors là, moi je veux pas d'enfant, exemple. Je parle pas de mon cas. Il se trouve qu'avec ma femme, on n'a pas fait gaffe. Enfin bon. Alors ça veut dire qu'il faut assumer ça, faire un enfant avec tous les problèmes qu'il aura. Mais moi, je trouve pas ça normal. Mais il y en a qui. Tant pis ceux qui le font. Non, mais attendez, l'IVG, c'est pas une obligation. non, C'est uniquement pour ceux qui le décident. Encore, c'est une loi de liberté. Mais bon, pour revenir à notre sujet. Non, mais parce que c'est un lien quand même. Pour moi, c'est un lien. Parce que, en fait, parce que moi j'en reviens, c'est juste parce que le fait de dire qui décide, si effectivement ma vie m'appartient, ben, moi je pense que l'embryon, sa vie lui appartient aussi à ce moment-là. Il ne peut pas décider, il n'a pas de conscience, honnêtement. Vous croyez qu'un embryon va vous parler, dire je veux vivre? Ouais, Non, mais bon, attendez. un bébé de 6 mois non plus. Oui, mais enfin, il y a déjà un être humain. Enfin, il faut quand même enfin, il y a une logique, je crois, entre l'embryon qui a 4 semaines ou 8 semaines et un enfant de 6 ans, il y a quand même une différence. C'est une question philosophique, non, mais là, on ne peut pas. Vous voyez, c'est une question... Ouais, mais ça touche, parce que finalement, on en touche. revient à qui décide. Ça touche. Non, mais là, il ne peut pas décider, autant que c'est les parents qui décident. Il ne peut pas décider l'embryon quand il ne peut pas. Il dire, allez, je veux sortir, je ne veux pas. Il ne peut pas. Donc, moi, je pense que c'est la liberté, en effet. Dans le cas de l'IVG, c'est la liberté des parents. Dans le cas de la fin de vie, c'est la liberté de la personne. C'est-à-dire moi. Et d'ailleurs, vous avez raison de faire le parallèle avec l'IVG, parce que moi, je voudrais qu'on appelle cette fin de vie, enfin cette décision d'aller ou pas, l'IVV, c'est-à-dire l'interruption. Alors j'ai fait une lettre ouverte à François Hollande, bon, qui ne va pas changer les choses, mais elle est quand même publiée, on pourra la lire tout à l'heure si vous voulez, où je propose en effet un nom qui ne fait pas peur, quoi, parce que les mots font peur. Donc l'IVG, moi je pense que la fin de la vie, c'est l'IVV, l'interruption volontaire de vie. En fait, il y a tout là-dedans, l'interruption volontaire de vie, qui englobe à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. C'est le tout. Et vous ne pensez vraiment pas que sur... Là, moi je parle évidemment long terme, on ne va pas dire à court terme, mais justement en se projetant, se dire que là, pour le moment, c'est justement rien qu'avec le nom interruption volontaire de vie, eh ben, on finira dans une société où finalement on pourra interrompre sa vie quand on le souhaite, au moment où on le souhaite, à n'importe quel moment et sans condition. C'est-à-dire plus l'histoire de dire oui, c'est quelqu'un de malade, c'est machin, etc. Alors prenons le raisonnement au bout. Supposez que moi j'ai envie d'arrêter ma vie. Qui a le droit de me dire non? Non, mais moi j'ai envie, voilà, j'en ai marre. Je suis fatigué, j'en ai marre. D'ailleurs, même si je ne suis pas malade. Alors, qui va m'interdire ça? Mais dites-moi qui? La société? Qui va m'interdire? Au nom de quoi vous allez me dire? Au nom de quel principe? Sauf religieux. Bon, la religion dira, attendez, mais les religions, vous savez qu'on est dans un pays laïque. La religion ne va pas m'imposer à moi la loi quand même, vous êtes d'accord? Puisqu'on est laïque. Ce n'est pas la religion qui impose. La morale, c'est autre chose. Mais la religion n'a pas le droit de m'imposer la loi. On est d'accord? Il y a la religion, il y a... non, mais toutes les religions ont le droit de vivre, mais n'ont pas imposé la loi. On est un pays laïque. Oui, enfin, on est laïque. La France, elle a 100 ans de laïcité. Elle a... Sur 1500 ans d'histoire, on a plus été catholique que laïque. Aujourd'hui, on est laïque quand même, depuis la Révolution française. Non, 200 quand même, 1789 quand même. Bon, moi, je compterais plutôt la loi de 1905. Mais bon, on peut oui, dire... c'est vrai. Allez, on peut enfin, dire... la séparation de l'Église et de l'État, c'est plus récent. Enfin, la République était quand même laïque, hein, attention. Oui, ils n'aimaient pas la... ils aimaient pas beaucoup, laïque, c'est de ne pas aimer les autres religions. Ah non, c'est de laisser libre chacun d'avoir sa religion. Laisser libre chacun, mais qu'elle ne se mélange pas de politique, elle n'impose pas sa loi. Ouais, mais la France, elle a été, sur toute son histoire, elle a été bien plus catholique que laïque. C'est-à-dire que quand on fait la balance de l'histoire de France, on voit que la France est beaucoup plus catholique dans son histoire que laïque. Est-ce que finalement, justement, c'est ce poids puisque la culture et la civilisation française sont bâties sur ce substrat catholique, il n'a pas pu disparaître. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'empêche justement, et que
En France, justement, on y va au forceps sur ce genre de loi, comme sur la loi sur le mariage, où ça a été au forceps. Hein. Là, on peut pas me dire que c'est pas au Non, forceps. mais aujourd'hui, la loi ne va pas être votée, attention, je vous Mhm. rassure. La loi, elle est dans votre camp. Hein. La loi, elle n'autorise pas aujourd'hui l'interruption de vie. Oui, 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 Non, bien donc sûr. vous êtes gagnant aujourd'hui. Non, c'est mais beau. Non, on non, va vers ça. On non, va vers on n'y ça. va pas du tout. On Non, y c'est va. fini. Vous allez voir, aujourd'hui, la loi va être votée. La loi dite Leonetti Deux. 2, avec toutes ces limites dont Mhm. on a parlé, c'est-à-dire il faudra que les gens meurent de soif et de faim, quand même, ça reviendra à ça, sans souffrir, paraît-il. J'en sais rien, mais il paraît qu'ils ne souffrent pas. Mais ils meurent quand même de... Parce qu'on les alimente, Non, on mais les ça, laisse c'est mourir, incohérent quoi. aussi, On les laisse mourir, bon. Parce Moi- qu'on dit qu'ils souffrent pas. Mais alors, dans ce cas, s'ils souffrent pas, autant le. Enfin bon. Bah, c'est un ça, peu- je dis, si on ne souffre pas... Non, mais Il y a si on des souffre pas- incohérences, tout à Non, fait. mais ouais, il y a À la limite, c'est vrai que la loi, il faudrait qu'elle aille au bout de sa logique Bah, si on on dit- l'autorise. bah oui, mais si on bon, l'autorise- autoriser à moitié, ça n'a pas de sens. Mais bon. Ça n'a pas de sens. C'est une loi qui est floue, qui n'est pas claire, c'est pas bien. Mais bon, mais elle va être votée, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on voit, ils ont déjà été votés. Et on en aura pour 20 ans, vous verrez. Ça ne oui. bougera pas. À mon avis, ça ne bougera pas. Personne ne prendra les risques de la changer aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur, les politiques. Mais ils ont peur de quoi? Ben, je ne sais pas, ils ont peur de quoi. Alors que les gens sont pour. C'est ça qui est bizarre. C'est vrai que si c'est vrai que 90% des gens sont pour, Bah, pourquoi ils ne le font pas? Moi, Déjà, ça m'étonne ce chiffre hein, quand même. Parce que là, sur le chat, bon, alors je dois bien le dire, il y a toutes les représentations politiques. Hein, ils sont pas tous, ils sont tous on va dire, allez, d'une certaine forme, tout le monde ne partage pas les mêmes idées politiques. Mais on a bien vu quand même que. moi, je respecte votre chat. Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens favorables au moins qui s'expriment pour qu'on voit si vraiment. Parce que moi personnellement, je ne rencontre pas autour de moi. C'est pour ça que je dis ça. J'ai l'impression que je rencontre très très peu de gens qui sont favorables à cette disposition. C'est drôle, quoi. moi, je rencontre que ça. Donc, vous voyez, vous voyez, donc. Oui, mais bon, c'est de la triche parce que vous êtes à la BND, alors c'est plus facile. Non, mais je parle pas des gens de l'AMD, je parle avec des gens avec qui on parle. Ouais. Ils disent, bah oui, c'est normal, pourquoi laisser quelqu'un mourir lentement alors qu'on peut le faciliter avec une petite injection où le résultat est le même. Pourquoi gagner 15 jours de vie? Attendez, à quoi ça sert? C'est absurde, non? À quoi ça sert? Non, mais dites-moi, à quoi ça sert? Vous êtes malade, vous allez mourir. On vous dit, vous préférez qu'on vous laisse mourir ou est-ce que vous préférez qu'on vous fasse une piqûre en 1 minute? Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend, moi, je peux pas le dire comme ça, parce que je pense qu'il y a la notion effectivement, la notion de souffrance physique. Alors ça, c'est évidemment quelqu'un qui souffre physiquement. Est-ce qu'on doit abréger Ça, ses on peut souffrances pas, on ou peut pas? pas admettre. Mais il existe, semble-t-il, ça aussi, c'est quelqu'un, je l'avais vu tout à l'heure, qui me disait, oui, on peut aussi faire en sorte de diminuer les douleurs. On le fait d'ailleurs. On le C'est fait, les soins d'ailleurs, palliatifs. voilà. Mais il n'y a que 20% des Français qui ont le soin palliatif, malheureusement. 80% ne l'ont pas, hein, parce qu'il n'y a pas les structures en France. Il n'y a pas assez de lits. Ouais, mais alors, est-ce que c'est pas justement une autre solution aussi de dire plutôt que proposer l'euthanasie, développer les soins palliatifs à grande échelle? Ça ne se fera pas. Oui, il faut des budgets, il faut des lits, etc. Mais aujourd'hui, la pourquoi France pas n'est pas équipée. Non, mais la France n'est pas équipée. On me dit, je regardais un peu les réponses parce qu'on Ouais. me dit comment on peut être sûr que le légume souffre? Oui, c'est une question intéressante. Comment Non, mais les légumes, c'est ça le problème. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être légume. Moi. Non, mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas souffrir, j'ai dit que je ne veux pas être légume. Non, mais je ne veux pas être un légume. Est-ce que j'ai le droit de ne pas être un légume? Oui. Oui, j'ai le droit. Bon, dans ce cas, j'ai le droit de me demander. Mais personne n'a envie. Enfin, je pense que l'envie d'être un légume, c'est pas une envie, c'est que ça nous tombe dessus. Oui, mais dans ce cas-là, moi, je préfère arrêter. Oui, exactement. Mais moi, si j'ai le rythme. Même, le seul problème, c'est que quand on est déjà. Si on a l'Alzheimer, on n'est même plus capable de décider. C'est pour ça que. Moi, je prends les devants, en quelque sorte. Oui, Vous voyez un peu. Oui, c'est-à-dire, non, un peu. C'est-à-dire que je me dis que si je sens, c'est comme dans le livre, hein, Julien, il sent que ça vient. Donc il dit, moi je préfère arrêter avant que ça vienne, avant que je devienne comme ma mère. Éléonore, elle sent qu'elle va être paralysée, elle ne veut pas. Donc, en plus, elle a des chagrins d'amour, en plus. Hein, la pauvre, elle a été trahie. Bon, donc tout s'accumule. Donc elle dit, je veux pas, je veux arrêter. Mais bon, mais là, dans mon roman, c'est un roman, arrive l'amour. Donc là,
Mais c'est un cas qui arrive J'ai rarement. presque envie de dire, ça tombe bien. Ouais. Ça tombe bien, puisque je ne dis pas la fin, mais c'est vrai que là, il y aura... En fait, ils sont tous les deux se retrouvent dans la salle d'attente. C'est ça l'intrigue. Ils se trouvent tous les deux, ils se croisent dans la salle d'attente de Respectus. Et il y a un coup de foudre à ce moment-là qui arrive. Ils sont... C'est un peu sadique d'ailleurs. Attendez, non, parce que la liberté existe de changer d'avis, attention. Hein. Oui, aussi. Personne ne vous oblige, puisque jusqu'à la dernière seconde, vous pouvez refuser. Hein. Parce que en Suisse, à la dernière seconde, on vous dit, est-ce que vous êtes toujours décidé à le faire? Si oui, vous y allez. Alors, il y a des réactions, autant que j'en prenne quelques-unes. On me dit, par exemple, le problème, monsieur, c'est que vous vivez dans une société humaine, donc on ne peut pas tout décider de manière individuelle. On ne peut pas décider. On ne peut pas tout décider de manière individuelle. C'est-à-dire que, il nous dit que il y a aussi le groupe. À un moment donné, est-ce que le groupe ne décide pas aussi des lois du groupe? Quitte à, des fois, passer sur la liberté individuelle. Alors, prenons un exemple d'une famille. Le père, disons, est malade d'un cancer et il veut arrêter. Il dit, moi, je veux plus vivre comme ça, je souffre. Les enfants disent, ah non, reste avec nous. Qui a raison? Et qui est égoïste, dis-moi dans ce cas? Qui est égoïste? Est-ce que c'est le père qui veut en finir? Ou est-ce que c'est les enfants qui veulent qu'ils souffrent, mais qui restent là pour ne pas avoir ça sur la conscience? Dites-moi. Qui est l'égoïste? Moi, je trouve que c'est les enfants. Mais comment ils faisaient? Alors moi, ce que je m'interroge, c'est avant l'avènement de la médecine moderne, je ne sais pas du temps, allez, on va retourner 400, 500 ans en arrière. Où il n'y avait pas de médecine, quoi, pratiquement, de moderne. Peut-être au début de la médecine, mais bon, il n'y avait pas. Si, quand même, la médecine arabe, ça arrive vers le 8e siècle déjà. Oui, mais enfin, tout ce qui est médicaments, etc. Pareil, la pharmaco. Il y a vraiment, dans les 100 dernières années, on a fait des progrès. Ça, c'est la médecine moderne, oui. mais la médecine a toujours été là quand même. Elle a existé. Donc on a été confronté à ce problème-là. On peut l'imaginer que même il y a 500 ans, la personne qui était très malade, il se passait quoi? Il se passait le problème quoi? On disait on l'achève sur place? Je sais pas, moi je sais pas. Moi je vis aujourd'hui, hein, je sais pas. Non, parce que c'est intéressant de savoir, parce que j'ai l'impression que c'est une notion justement très actuelle, très moderne, de dire voilà, j'ai ma liberté de mourir, ma liberté. Que j'ai pas le sentiment que ça posait un problème aux gens il y a 500 ans, de dire j'ai ma liberté de mourir. Non. Ça fait partie de l'évolution, je crois, des mentalités, mais moi je vois pas l'argument que vous pouvez donner contre le choix libre de le faire. Qu'est-ce que vous me dites? Moi je dis je veux le faire. Qu'est-ce que vous me dites? Voilà, moi j'ai dit moi je veux. Bon, je suis malade ou pas malade, enfin disons, je veux arrêter. Je vais aller en Suisse parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité en France, parce que c'est pas légal. Qu'est-ce que vous me dites? Non, ne le faites pas, pourquoi? Non, mais dites-moi pour quelle raison. En fait, quelle est la raison que vous me donnez? En fait, la raison, je ne pourrais pas donner une raison au sens général, parce qu'effectivement, pour moi, ça relève presque du cas particulier, qui fait que le cas de chaque personne doit pouvoir s'étudier. Voilà, chacun doit être... Mais après, justement, ce qui me fait froid dans le dos, c'est de me dire qu'on pourrait établir justement une règle générale, et que là, justement, ce serait plus du cas particulier, ce serait un espèce de droit de mourir pour tous. Non, la règle, c'est la liberté de choix de chacun. C'est pas imposer une décision sur tout le monde, c'est donner la liberté à chacun de décider. Donc un droit de mourir pour... Un droit de mourir si je le décide. Voilà. Voilà, c'est le droit de la liberté. Oui, c'est la liberté. Moi, je milite pour la liberté, rien d'autre. Et pour l'égalité, moi, je milite. Parce que pour moi, dans cette notion dont on parle, il y a vraiment un peu les ingrédients de la République, hein, pour aller un peu schématiser les choses. Liberté, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Égalité, il n'y a pas que les riches qui ont le droit d'aller en Suisse pour mourir. Hein. Pourquoi? C'est pas égal, c'est pas juste. Ouais, mais on est... ouais. Hein? Non, mais c'est égalité. Fraternité, la compassion. Je veux pas que tu souffres, je t'aide. Si tu as envie, je t'aide, je te donne tout ce qu'il faut, les médicaments et tout, pour que tu fasses de façon la plus douce. Moi, je préférais qu'on aide les gens à les guérir plutôt qu'à Non, mais il y a des cas... non, mais bien sûr. Plutôt qu'à les tuer. Quoi. Non, mais attendez, moi, c'est ça qui... J'ai l'impression que c'est même... En plus, ça arrange la médecine. C'est-à-dire que plutôt de trouver des solutions... le mec, il a un cancer maintenant... Pas du tout. On le zigouille. Pas du tout. Ah non, là, vous moins cher à la sécu. Pas du tout. Alors là, non. Là, c'est ce que donnent les arguments qui sont... Les gens qui sont contre disent on va zigouiller les vieux et tout. Non. Aujourd'hui, non, je reviens encore dessus, mais bon. Non, la médecine essaye de sauver les gens. Enfin, les gens honnêtes, je parle des médecins, des vrais médecins. Ils font tout pour sauver quelqu'un.
C'est vrai, enfin, vous n'allez pas me dire le contraire. La médecine est là pour ça. Elle essaie de sauver. Mais il y a des cas. Ça se discute, mais bon. Non, mais Les laboratoires, c'est encore autre chose. Hein. c'est autre chose. Mais Parce que les médicaments qu'on nous donne, c'est pas forcément des choses c'est vrai. qui nous font Mais du un bien. moment arrive où le médecin est sûr que le mec va mourir. Et il n'y a aucune chance. Enfin, on le sait. À un Mais moment. il est incorruptible, le médecin? Parce que c'est quoi? Le médecin, il dit, bon, bah lui, il est condamné. Mais c'est pire qu'un Non, mais le juge, médecin, quoi. non, mais le médecin, il veut que le patient continue. Il n'a pas intérêt à laisser mourir Pourquoi le médecin aurait intérêt à tuer le patient? Ça que je ne comprends pas. Bah, parce que demain, ça se trouve, il touchera un petit chèque de la De qui? société Respectus qui lui dira, bah, vous me ramenez des clients et moi, je vous commissionne. Parce qu'à un Bon, moment enfin, donné, les là, sociétés... là, on met en caricature, quoi. Je veux dire, c'est Je un peu caricature, tout. Non, mais pas vraiment. non, non. Je pose une hypothèse qui peut être, qui peut être crédible, c'est-à-dire qu'une société privée qui gérait ces droits-là, eh ben, elle aurait quand même intérêt à ce qu'il y ait des médecins qui lui envoient des clients. Quoi, genre. Non, mais si vous voulez, la clinique privée aussi, dans ce cas, vous la condamnez. Une clinique qui est en train de gagner de l'argent sur bah Mais oui. je la condamne. Non, mais, alors, Ah, mais c'est non, autre mais chose. attendez, Ah, non, mais c'est autre chose. Alors là, d'accord. mais je la alors- condamne, effectivement. Alors, supprimons les cliniques privées. Ah ben moi, Et qu'est-ce qu'on fait? je trouve ça, Qu'est-ce qu'on fait? dit les gens qui font de l'argent sur la santé, je trouve que c'est ignoble. Mais bon, parce qu'on fait de l'argent sur le malheur Oui, mais. de l'autre. Oui, Mais bon. d'accord, mais. Mais ça, c'est encore Ça, un c'est grand un autre débat. débat, c'est Mais, un autre mais débat. c'est un grand débat. Mais pour en revenir quand même à ce cas-là, et là, ça me paraît quand même complètement crédible, le fait imaginons que la loi soit, allez, un peu plus libéralisée. Là, on est Léoniti 2. Dans 5 ans, ça se trouve, avec le prochain gouvernement, on fera Je crois pas. Léoniti Enfin, 3. bon. Et on arrivera au niveau des Suisses. Imaginons qu'il y ait des sociétés privées comme ça qui ouvrent un peu partout. Mais ces sociétés-là, elles auraient complètement intérêt de travailler de main dans la main avec les médecins pour qu'on lui envoie les clients. Mais moi, je trouve qu'il faut que ce soit encadré par l'État. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je trouve que ça doit être un service public. Mais je ne sais pas si on y sera, je ne crois pas. Hein. Mais je trouve que ça doit être gratuit. Moi, je pense que ça doit être gratuit. C'est-à-dire que les médecins qui le font doivent être des bénévoles. Voilà, ça doit Non, pas mais- être. non, il mais doit moi, pas y je avoir trouve- non, d'argent mais- dedans. Non, mais non, ça, mais- c'est vrai, oui. Et c'est- d'ailleurs, les médecins qui Mais- le font aujourd'hui, moi, je leur fais confiance, il y en a qui le font. Mais c'est pour aider. Ils ne gagnent pas d'argent, ils ne gagnent pas de pognon. Mais ils le font parce qu'ils veulent abréger les souffrances de quelqu'un qui leur demande. En plus, il y a des gens Non, mais qui on sait demandent aux qu'effectivement, médecins il y a des- en ça disant se fait, docteur, soulagez-moi, arrêtez-moi, mettez-moi de la morphine, machin. Mais on n'a pas le droit. S'il le fait, il va en prison, le médecin. Mais ils le font quand même. Ils le font parce que ça se passe. Vous croyez que ça se fait pas? Bien sûr. Ça bien se sûr, fait, mais sous le manteau. Ça se fait secrètement, Ouais. dans l'hypocrisie. Vous voyez, moi, Ah non, mais je suis au courant qu'effectivement, il y a un certain nombre de cas. Que mais les moi, médecins le mais je font suis des d'accord. fois, c'est tout Je à suis fait d'accord vrai. avec vous, c'est que dans un monde idéal, il faudrait que ce soit gratuit et que les médecins qui le font soient bénévoles. Vous avez raison. Hein. C'est-à-dire, je le fais vraiment pour les autres et je gagne rien. Ah oui, parce que sinon, Moi, je suis d'accord. met tout de Non, mais suite je suis d'accord avec vous là. On me dit c'est l'amour de tuer ou quoi le sujet. Gina. Donc on va faire une petite pause parce que c'est l'heure de la pause. Voilà, et puis je reprendrai après évidemment les réactions, les questions nombreuses. Je m'y attendais. Hein, J'espère qu'il y en aura. Ah ben il y en a énormément, il y en a Bon. énormément. C'était prévisible, mais de toute façon on va répondre aux questions aussi. Bien sûr. Et on va continuer cette entrevue après que la régie nous ait concocté une petite transition. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Édouard Moradpour, toujours avec ce sujet qui quand même vous interpelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de réactions, voilà, des réactions différentes, on va dire que c'est partagé, hein, c'est partagé. Il y en a qui, voilà, je vais lire certaines des réactions, par exemple, voilà. Il y en a qui sont assez d'accord, qui disent que oui, quelque part, il y a une forme de logique dans ce que vous dites par rapport au fait de la souffrance, parce que personne n'a envie de faire souffrir. Voilà. Par exemple, il y a Émilie, elle dit « Je suis pas contre le fait de ne pas s'acharner à maintenir en vie une personne dont les fonctions vitales sont gravement endommagées au point de ne plus pouvoir fonctionner sans assistance, mais donner la mort à qui la souhaite sous prétexte d'un diagnostic peu encourageant ou d'un ras-le-bol bien souvent passager est complètement immoral et inconcevable. » Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre, c'est vrai, voilà, c'est vrai, une dimension médicale. C'est pour ça qu'on parle, je pense que ce soit un collège de personnes, que tout ça ne doit pas se faire
un peu, j'ai envie de dire, à la volée, sur un coin de table, quoi. Non, il faut qu'il y Sur ait un une coup de loi. tête. Non, ouais, ce qu'on demande, c'est une loi, justement, qui clarifie les choses, qui appelle un chat, qui dit clairement les règles. C'est ça qui manque. La loi Leonetti bis, elle est aussi floue que la première. Ça va continuer de la même manière. Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si quelqu'un veut se suicider, bon, le suicide est libre, enfin, je veux dire, Oui, on a le droit. Enfin, bon. Vous préférez que quelqu'un se jette sous le métro plutôt que lui donner la possibilité de le faire de façon respectueuse et dit non mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non mais, Ouais, mais est-ce c'est-à-dire que qu'il se c'est suicide, pas- ça va, il Ouais, s'est mais suicidé, là, là, c'est pas notre alors faute, là, vous voyez. j'en viens à Hein? une autre action que Voyez j'ai vue tout à l'heure. C'était Eurasien qui disait, oui, mais justement, est-ce que par ce biais-là, ça va pas être aussi le fait de banaliser justement un geste qui devrait rester plus que exceptionnel? Est-ce que justement, on va pas encourager même? Je pense pas du tout, j'ai dit dans Parce les qu'il y en a pays- qui veulent se suicider, ils n'ont pas le courage. Est-ce que là, ils vont se dire, bah, aller taper à la porte de l'institut, ça va être très facile? Je pense que encore une fois, dans les pays où c'est légal, ils n'ont pas constaté de plus de suicides que dans d'autres. Oui, mais c'est quoi? Par la Suisse, il n'y a que la Suisse finalement. Non, mais il y a beaucoup de pays, enfin, il y a différentes formes. Euthanasie, suicide assisté, il y a la Hollande, il y a d'autres pays, il y a plusieurs pays en C'est que Europe. des pays d'Europe. Il y a pays d'Europe, mais je crois qu'il y a C'est plusieurs marrant, ça, États. d'ailleurs. Il y a certains États américains aussi, je crois. Certains. Alors, ouais, mais alors ça veut dire c'est quoi? Ça touche que le monde occidental? Sur les 7 milliards d'humains, les autres, ils n'ont pas de... Oui, absolument. En Chine, pays très démocratique, c'est pas permis. Hein. Non, il n'y a pas. Non, mais Je je veux sais dire, pas, non, mais mais je ça, sais pas, en je Russie fais par ironique. exemple, tiens. En Russie, c'est pas permis. Mais exemple de pays démocratique, la Russie. On va vous donner des bons exemples là. Non, mais c'est là Je sais pas ce que ça veut dire démocratique. Non, mais mais attendez, bon. c'est dans les pays où la démocratie est le plus avancée qu'on est avancé sur les sujets de société. Ah, ça, c'est une Ah. vue de l'esprit. C'est Ah. une vue de l'esprit. Non, mais écoutez, Ah bah, attendez, pour nous, ce que on symbolise comme une évolution, je suis désolé, pour le reste de la planète, c'est de la régression, des fois. Que deux hommes puissent se marier et déclarer qu'ils vont avoir un enfant, je suis désolé, pour le reste, pour 90% de la planète, c'est une régression. Il n'y a qu'en Occident, dans notre monde occidental, où on voit ça comme Comme le une parangon de l'évolution et de la modernité. Mais pour les... je suis désolé, vous avez interrogé des tas d'Africains, des tas d'Asiatiques, des tas de Sud-Américains, pour qui c'est une aberration. Donc, non, mais ça, j'avoue que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. non, mais non. ça se rejoint. C'est pour dire pourquoi ces pays-là seraient plus attardés, parce que justement, ils refusent, nous, ce qu'on estime comme le progrès, eux, justement, ils estiment que c'est une Non, mais c'est une soit régression. non, mais soit on pense que la liberté est un progrès ou pas. Si vous pensez que la liberté n'est pas un progrès, non, mais dans ce cas, j'ai rien la à dire. liberté de La liberté mourir, individuelle. Non, la liberté mais on l'a in- tous. non, la liberté On va tous individuelle. mourir de toute façon, Non, donc... mais la liberté individuelle, si on pense qu'on n'a pas le droit d'être libre individuellement et que c'est la collectivité qui décide pour vous, rien à dire. C'est pas J'ai rien à vraiment dire. ça. C'est Ah. que là aussi, on demande, dans sa liberté individuelle, que la collectivité nous aide à mourir. Enfin, c'est pas la collectivité qui nous aide. Ah bah oui, mais une fois qu'on sera mort, il faudra bien que quelqu'un nous enterre, on ne peut pas se mourir. Non, mais ça, c'est un autre business. Là, on rejoint Ouais. le business de l'enterrement qui est un autre scandale. Enfin, non, mais vous savez qu'aujourd'hui, un enterrement, là, c'est un vrai business. On n'en parle pas beaucoup, mais là, c'est un vrai business. Ah oui, c'est un vrai Vous business. savez qu'aujourd'hui, à moins de 5 000 euros, vous ne pouvez pas vous faire enterrer. Oui. Et puis il faut savoir que Hein, la au majorité moins. des entreprises pompes funèbres appartiennent à des intérêts alors, américains. Et vous trouvez ça normal Vous trouvez passage. ça normal Ah C'est non, pas un moi je business trouve de la pas mort, ça ça normal, mais bien sûr. Moi, ça me révolte. Ah, mais moi aussi. Non, mais qu'on puisse... 5 000 euros pour se faire enterrer. Non, mais attendez. Oui, mais ce qui veut bien dire que la personne qui va se suicider, elle exerce sa liberté individuelle de dire je vais mourir, mais en revanche, cette liberté-là ne peut s'exercer que dans le cadre d'une société et de personnes qui vont prendre en charge ça. Mais de toute façon, elle va mourir. Non, mais que ce soit De toute avant, façon, on va tous mourir à un moment donné. Ah bah oui, donc le pourquoi ouais, mais dans l'histoire de l'humanité, pour le moment, j'ai envie de dire, la logique de toutes les civilisations a été de bannir le suicide. Le suicide n'a jamais été... Oh, c'est la religion, attention, non, c'est la religion, excusez-moi, c'est vraiment la religion. Bah, à part qui chez interdit. les... Bah, on toutes va les dire religions. dans le code Bushido, voilà, chez le code japonais, mais on se suicide parce qu'on a la honte. Enfin, Oui, oui, d'accord, mais dans les religions, tous interdisent le suicide. Vous êtes d'accord? Toutes les religions. oui. que Ah ça- oui, toutes les religions bannissent le suicide. Ah ça, Voilà. c'est clair, elles sont unanimes là-dessus. Alors la question, c'est de savoir pourquoi. Attendez, Ah bah, on va pas. faisons. Non, mais alors là, Posons-nous la question. C'est quand même Non, mais- intéressant. Pourquoi toutes les religions sont à ce point-là contre le suicide?
Parce que tout à l'heure, moi, on me disait quelque chose de très intéressant. On me disait l'embryon en question, il porte déjà en lui toutes les cellules du futur homme. Donc, d'un Oui, point de vue oui, biologique et oui, médical. mais entre deux, je veux dire, entre faire peut-être un gosse malheureux et des parents malheureux et peut-être arrêter cet embryon, moi je préfère le choix. C'est une question de choix. Bien sûr, c'est pas anodin, mais c'est à choisir. Ouais, Le mais moins encore une mal. fois, il y a quand même le business derrière. Parce qu'on me rappelait aussi, c'est vrai, en plus, quelque chose qu'on avait oublié. Non seulement il y a le business des fœtus, mais il y a aussi le business des interruptions par médication. Je ne sais plus qui en parlait. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un business dessus, sur l'IVG. Et est-ce que d'ailleurs, ça peut être pareil pour l'IVG. Imaginons que voilà, que ce Le soit produit. accepté. Et ben, le produit en question va bien être vendu, développé par Oui, mais ça quelqu'un. vaut rien, c'est rien. C'est quelques euros. Franchement, c'est. En Suisse, par exemple, le produit, c'est un verre, c'est d'un anesthésique très puissant, Ouais. euh, pentobarbitol, hein. Donc c'est un demi-verre, ça vaut rien. Et puis l'injection, enfin c'est rien, ça c'est vraiment, c'est pas le problème. Le produit ne coûte rien. C'est ce qu'il y a autour qui, aujourd'hui, parce que c'est privatisé, parce qu'il y a des marges, mais le produit lui-même, ça coûte rien, honnêtement. Ça Ouais, coûte mais rien. très sincèrement, alors, je veux les oiseaux de mauvais augure, mais si la France, elle n'est pas capable de mettre en place des soins palliatifs sur tout le territoire de façon, on va dire, de façon unitaire, Elle n'est pas comment capable. elle pourrait être capable de Et- mettre en place le système que vous préconisez? Ah, je n'ai pas dit qu'elle est capable. Non, mais je veux dire, je n'ai pas dit qu'elle serait capable et que ça Mhm. prendrait du temps, mais il faut bien commencer à un moment. Je veux dire, si on ne commence jamais, ben, on n'y arrivera jamais. Mais je n'ai pas dit que d'ailleurs ça va être un service forcément public, hein. C'est pas, on n'a pas d'exemple d'État, de pays où ce soit un service public. Ah, pour le moment, tout est privé, à Bah chaque oui, fois en mais Hollande, en mais il y a Belgique, en très peu de Suisse. pays. Il y a très peu de pays Bah, de qui toute le façon, font. Il y a très peu. Bon, la Suisse est un exemple. à part les pays d'Europe, et puis bon, Il y a peut-être des personne. États américains, il n'y a Non, personne. il y a très peu. Canada, peut-être, non, même pas. Non, je crois pas. Il y a très peu de pays. Il y a très peu d'exemples. Il y a très peu, hein. C'est vrai. Ouais, mais c'est parce que ça choque quand même, non? Oui, mais ça choque, c'est un tabou. Mais tabou parce que la mort est un tabou. De toute façon, on est d'accord, la mort est Ouais, un la tabou. mort est un tabou. On ne Ok, parle pas ouais. de la mort. Ouais. Eh bien, pourquoi on ne parle pas de la mort? Moi, je trouve pas ça normal. La mort fait partie de la vie, comme on C'est dirait. un tabou. C'est un Attention, tabou. je vais remettre les choses. Pour moi, c'est un tabou en Occident. Dans d'autres Oui, civilisations, oui, c'est bien moins sûr. tabou. Non, on parle de la France, de Voilà, l'Europe, de ok. l'Occident. C'est un tabou, vous êtes d'accord? On Ouais. a peur d'en parler même. Ouais. Mais pourquoi? Posons-nous la question. Bah, Pourquoi? parce que parler de la mort nous renvoie peut-être chacun à l'idée de sa propre mort. Donc l'idée même. D'ailleurs, quand voilà, tous les gens qui sont déjà allés dans un enterrement, c'est pour ça qu'on est empli d'une tristesse, parce que tout ça nous renvoie à notre propre image et nous obsède intérieurement, hein. Mais moi, pourquoi je suis pour cette liberté? Parce que la mort ne me fait pas peur du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi elle ne me fait pas peur, si vous voulez. La mort, le fait de ne pas être, ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est les souffrances, le passage, mais comme tout le monde, hein. C'est-à-dire la souffrance qui nous amène à mourir. Personne n'aime ça, hein. Vous êtes d'accord? Vous non plus, vous n'avez pas envie Ah de... bah, j'ai Non, pas bon. envie de Et souffrir. moi non plus, j'ai pas envie de souffrir. Si possible, Mais, si on peut l'éviter. mais en fait, le fait de mourir, le fait d'être mort, moi j'ai un raisonnement, c'est un peu comme le pari de Pascal. C'est-à-dire, moi, je pense je ne suis pas sûr qu'il y ait une vie après la vie, hein. Bon, là c'est une question de... Je ne parle pas de religion, mais je parle de spiritualité, hein. J'ai des doutes vraiment, parce qu'il y a plein d'indications qui montrent qu'il y a peut-être quelque chose après la mort, hein. Vous savez, les fameuses NDE, Near Death Experience, Bien ou sûr, bien sûr. EMI. Je connais J'ai très beaucoup bien. étudié ça, j'ai lu... Expérience de mort imminente, bien sûr. je suis très documenté là-dessus, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça mon premier roman, on en a beaucoup parlé. Les comateux, par exemple, les gens qui sont dans le coma, vous savez certaines personnes font des sorties de corps. C'est-à-dire que, mais c'est scientifiquement, c'est reporté par des gens sérieux. C'est-à-dire bien sûr, qu'ils ouais. vont se balader, leur âme, entre guillemets, va se balader dans les chambres à côté, rapporte des conversations, des trucs écrits sous la table du voisin. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas possible que ce soit la réalité. C'est forcément quelque chose de spirituel, en quelque sorte. Une autre dimension, Voilà, certainement. une autre dimension. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait rien après la mort. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Vous voyez, je suis dans le doute. Mais je me dis simplement, où il n'y a rien. Moi, je parle de la mort, de l'état de mort, hein. Je ne parle pas de la souffrance, hein. Je parle de le fait de ne pas exister. Soit il n'y a rien. Et dans ce cas, il n'y a rien. Quand c'est le néant, vous ne savez même pas que vous êtes dans le néant. On ne sait même pas qu'on est mort, hein.
soit il y a quelque chose, mais ce quelque chose, d'après ce qu'ont rapporté tous les gens qui ont peut-être vécu ça, c'est un univers vraiment d'amour tel que les gens ne veulent même pas revenir. Ce fameux NDE, ils ne veulent même pas revenir sur Terre parce qu'ils sont trop bien. Donc je me dis, dans les deux cas, quel est le problème d'être mort? Il n'y a pas de problème. Les autres, oui, c'est un problème pour les autres. Oui. C'est les autres Mais qui sont malheureux. non, le problème, c'est de C'est pas vous. précipiter quelque chose qui, pour le moment, justement, spirituellement, ne devait jamais faire l'objet de son propre fait, mais d'une programmation divine, j'ai envie de dire, d'une destinée, de mektoub, Oui, mais d'un destin. alors prenons le destin. Voilà. Alors, attendez, bon. Moi, je dis que moi, je pense qu'il y a quelque chose, une puissance supérieure. Je ne sais pas l'appeler, hein, mais enfin. Mais si vous dites ça, dans ce cas, pourquoi il faut soigner quelqu'un qui est malade? Ben, c'est la destinée qui a voulu. Vous avez l'appendicite, ben non, il ne faut surtout pas toucher. C'est le destin qui a voulu. Non, mais pourquoi on va le soigner? Non, mais on va le dites-moi, soigner. Pourquoi? On va le Ben, soigner pourquoi? tant que Puisque c'est c'est. possible. Oui, mais pourquoi le soigner? Puisque c'est la destinée. Pourquoi le soigner? Bah, c'est sa destinée Hein? aussi de le soigner, parce qu'il il a été malade, mais on peut le soigner. Oui, mais s'il est malade, c'est peut-être pour un certain destin. Dans ce cas, il faut. Non, mais je veux dire, ce raisonnement-là, je veux dire, on est obligé, on le soigne, et heureusement qu'on le soigne, hein. Mais je veux dire, quand quelqu'un doit mourir, autant faciliter sa mort aussi. C'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas de tuer des gens en bonne santé. Non, mais on est d'accord. C'est pas un risque de dérive, ça, justement, de tuer les gens en bonne santé. Parce On ne qu'on tue part pas- du on ne principe tue pas qu'on va les- tuer les malades, et puis on ne tue pas dans les 20 gens. ans, on tue On qui ne on tue veut. pas les gens. Je décide, moi, de le faire moi-même. Oui, mais- Encore une fois, on ne tue personne. Ah, mais pourquoi il y a ce malentendu? On ne tue personne. Parce que Je- même se suicider, je sais pas, on dit quoi, la vie nous appartient. Ah bon, la vie nous appartient, mais si on se suicide, je sais pas, celui qui a envie de se suicider à 20 ans, ben, il ira dans un truc, hop, je signe, j'ai envie de partir, ça y est, j'en ai marre de la vie. Mais je sais pas, je trouve ça. Non, mais philosophiquement, j'avoue qu'à la limite, je dis. Non, parce qu'il y a le problème, c'est qu'il y a des gens qui décident de se suicider même à 20 ans. Et vous savez combien de suicides en France? Bien Il y a sûr. 10 000 suicides. Hein, des gens Non, qui mais se c'est pendent. dramatique. Non, hein. mais ça, c'est. Oh, mais ils ne vont pas aller ceux-là en Suisse. Ça, ils le font malheureusement tout de suite. Parce que je connais bien le domaine du suicide. C'est une impulsion. Le suicide, c'est pas programmé de toute façon. C'est quelque chose de subi. C'est une espèce de crise qui vous arrive et vous ne réfléchissez même pas, je pense. Hein. Le suicide, c'est un ensemble de souffrances qui se sont accumulées chez ces ânettes pendant des années, qui remontent de l'enfance. Et à un moment, il y a une goutte qui fait déborder le vase. Et là, on n'y réfléchit même pas, on ne pense même pas à la souffrance. Hein. On y va, on se jette par la fenêtre. C'est comme ça les suicides, ils se jettent par la fenêtre, ils se jettent sous le métro, ils se pendent tout d'un coup, ils se coupent les veines. On ne réfléchit pas dans un suicide, un suicide dont on parle. Donc, mais le problème, c'est que ces gens-là, ils le font sous le coup de l'impulsion, un malheur. Mais ces gens-là, on ne va pas les prendre dans ces fameuses cliniques. Jamais personne ne prendra un mec de 20 ans. On va dire, monsieur, écoutez, revenez dans 80 ans, on verra. Non, mais il y a quand même des règles. Vous voyez? On va Mais pas. quoi, on va mettre un critère d'âge? On sera Non, un obligé critère de médecine. Non, un critère de. Non, non, pas d'âge, de médecine. Ah, de médecine, même si j'ai 20 ans, je vous dis j'ai une sclérose en plaques. Ah, mais Bon, si, bah là, ah, bah, si la médecine dit vous êtes condamné, mais il y a des gens qui ont le cancer, qui meurent d'un cancer à 20 ans, à 30 ans, une leucémie. Non, mais enfin, la médecine aujourd'hui est quand même assez fine pour pouvoir prédire vraiment en général. Sauf miracle, il y a des miracles, mais très peu quand même. Mais voilà, quelqu'un par exemple qui nous disait tout à l'heure, je me rappelle plus aussi, il faudrait que je retrouve le poste, qui disait oui, le problème c'est que si on encourage cette méthode, On n'encourage pas. Qui a encouragé? On Bah, n'encourage pas. On non, donne, mais non, on imaginons. donne la liberté. Non, mais pourquoi voulez-vous encourager? ah ben, quand je dis encourager, c'est au sens où, allez, on légifère, On donne et, ouais, on et légifère donc pour donner la forcément, liberté. voilà, on Voilà. légifère pour donner cette liberté, mais est-ce que ça n'aura pas pour conséquence indirecte, ou peut-être même bien conséquence non voulue, ce serait pas forcément volontaire, mais le fait que la médecine, la pharmacologie en général, ne vont plus aller chercher certains remèdes, ou certaines techniques pour guérir les gens, puisqu'ils vont se dire, bon, bah, de toute façon, sclérose en plaques, ah bah monsieur, c'est le bureau d'à côté, c'est Moi, je c'est crois terminé. que- Quoi. Je crois que maintenir quelqu'un en vie rapporte beaucoup plus que le tuer, honnêtement. Vous savez combien ça coûte, les lits d'hôpital? Les gens entubés pendant des mois et des semaines, mais c'est ça qui coûte cher. Donc non, mais le risque n'est pas celui-là. Le risque, c'est qu'au contraire, on se débarrasse des vieux. Enfin, c'est ça. Oui. Le risque, c'est vrai que le risque dont on parlait, c'est qu'on se dit, ah,
on va Allez, plus on chercher va- à soigner on les va- vieux non plus. voilà, c'est Ma risque. grand-mère elle va arriver, on va dire Oui, ah parce qu'on va pas la terminer, oui, madame. il n'y a pas assez de lits, hop, on Ouais. le dégage. Mmh. Non, mais ça, c'est un risque, c'est vrai. Mais moi, je ne parle pas de ce risque, je parle de la décision personnelle de le faire. Donc, la question ne se pose pas. Mmh. C'est- On parle de liberté de choix de chacun. Vous voyez? Ouais. Liberté de choix. Alors, le problème, c'est que quand je suis conscient, je peux décider. Le problème, c'est quand je suis inconscient, Mais qui décide? Est-ce Là, que c'est un vrai ouais, problème. mais la liberté individuelle aussi, est-ce qu'elle ne doit pas avoir ses limites? Est-ce que C'est quoi la limite? bah, je sais pas, par exemple, moi, si je décide d'aller me balader à poil dans la rue, j'ai pas le droit. C'est- En effet, on a. Et pourtant, je pourrais Non, le non, faire non, au nom de non, ma non, liberté non, individuelle. non, Dire, non. mais j'ai envie de me Non, balader à poil. non. La liberté, c'est jusqu'à ne pas gêner les autres. Enfin, ne pas gêner les autres, c'est vrai. C'est-à-dire, j'ai Ah pas bah le oui, mais droit si d'aller- vous suicidez, vous gênez les autres, peut-être. Qui je gêne? Bah, peut-être que vous avez des enfants, une femme, une famille, ils seront peut-être pas Oui, d'accord. mais ça, c'est un problème familial. C'est à moi de régler mon. Non, mais Ouais, attendez. mais vous gênez les autres. Non, mais, oui, mais c'est à moi, avec ma famille, de décider. D'ailleurs, oui, je le fais ou pas. Non, mais chacun est libre dans sa famille, bien sûr. On arrive à l'égoïsme. Là, c'est vrai que le mec qui s'en fout de sa famille. Je n'ai pas dit que le mec doit être égoïste. Je n'ai pas dit que le mec ou la mère de famille doit laisser ses enfants en allant se suicider. Non, Non, mais ça non, mais pourrait être le ouais, cas. mais c'est une question de choix. Peut-être quand je dis individuel, c'est aussi choix familial. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça veut dire que si on met comme ça la liberté individuelle sur tout, finalement, qu'elle s'érige comme un droit sur tout, moi, je vois pas où est sa limite. J'ai du mal à définir la limite d'une liberté individuelle si justement cette liberté doit primer sur tout. Bah, à ce moment-là, à partir du moment où juste on me dit je ne dérange pas les autres, mais c'est où que je dérange les autres? Non, mais si vous ne croyez pas à la liberté individuelle, moi je peux rien Non, dire. c'est pas Non, que mais je ne peux crois rien pas en la dire. liberté. Je pense qu'elle a ses limites. C'est qu'on doit poser des limites à la liberté individuelle. C'est différent. Enfin, moi je pense que la liberté individuelle ne doit pas faire du mal aux autres, c'est vrai. Mais encore une fois, quelqu'un qui retient l'autre de mourir, qui est le plus égoïste des deux? Vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Moi, il y a le père de famille qui veut en arrêter parce qu'il souffre et il se sent condamné. Les enfants autour disent non, ne le fais pas, ne nous lâche pas. Qui est le plus égoïste? Moi, je pense que c'est les enfants. Parce qu'ils pensent à eux. Parce qu'eux, ils ne veulent pas avoir la mort de leur. Ils ne veulent pas voir leur père mort, alors que le père a envie d'arrêter. Évidemment, la mort, c'est une souffrance pour les autres. Je veux dire, C'est une souffrance pour les autres. celui qui est mort par définition. Il- Bon, il sent, a il priori, est mort. il est mort, il sait il pas. est peut-être voilà, peut-être bien dans une autre dimension. Mais en tout cas, c'est une souffrance pour ceux qui restent. Bien sûr. C'est pour ceux qui. Et quand on perd un être cher, on pleure sur soi. Hein. On ne pleure pas sur l'autre, parce que lui, il ne sait pas qu'il est mort. Oui. Hein. Oui, et puis ça nous renvoie à notre propre image aussi. Donc Oui, et parce qu'on a peur de la mort. On a peur de la mort. Et on a peur des souffrances, souvent. de la Oui, et mort. puis l'absence aussi. L'absence d'un La- être cher, ça fait du mal. L'absence, oui, et l'absence, souvent, par un suicide, est encore plus terrible. Ah, je le pense, que l'absence Oui. par un suicide, elle est encore Oui. plus terrible que. Oui. À la limite, je préfère savoir qu'il s'est fait shooter par une voiture que se dire que Oui. c'est lui qui a sauté sur la Sauf voiture. s'il est condamné et qu'on sait que de toute façon, il va mourir, et souvent dans des souffrances. Oui, mais c'est ça le problème. On parle de fin de vie, hein. On ne parle pas de gens qui sont en bonne santé et qui vont un jour se dire tiens, j'en ai marre de vivre aujourd'hui. En fait, voilà, sur la fin de vie, autant, voilà, on comprend bien, mais autant je pense que même chez beaucoup de métanotes, ce qui doit les On parle effrayer de fin un de peu, vie. c'est la dérive. Non, mais on parle C'est de la fin de- dérive. Non, il ne faut pas parle de deux choses. On parle de fin de vie. Et pour moi, ma limite, je vous l'ai dit toujours, c'est la dépendance. Je ne veux pas être dépendant. Oui. Je n'ai pas envie de dépendre des autres pour être lavé, pour me nourrir, pour aller aux toilettes et pour m'habiller. Vous voyez, c'est ça mon droit. Je n'ai pas envie. Attends, je parle d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que si je le suis, peut-être que je changerai d'avis. Hein. Peut-être que si je suis demain handicapé, hein, ça peut arriver, renversé par une voiture, fauteuil roulant, mais peut-être que je n'aurais pas envie d'aller au bout. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je pense comme ça. Mais j'ai le droit de changer d'avis. Et dans mon livre, ils changent d'avis. Ouais. Ils ont décidé, l'amour arrive, et finalement, ça remettait en question, ils ne le font pas. Mais c'est ça qui est beau, quand même. C'est ça qui est beau, mais je veux dire, la liberté, c'est la liberté d'aller ou de ne pas aller. Moi, je ne demande rien d'autre. Je n'ai pas dit une fois qu'on est dans le wagon, ça y est, c'est terminé. Jusqu'aux dernières secondes, on peut ne pas le faire. On me dit, ne devrait-il pas y avoir
un droit de veto pardon, de la famille proche. C'est le Razin qui nous dit ça. Est-ce que la famille, justement, elle a le droit de s'immiscer dans ce débat? Je pense que c'est... Parce que quelque part, Oui. elle s'immisce Oui. dans les cas là dont on parle, justement, de Vincent Lambert, Non, etc. je pense que ça doit être un choix, en effet, il faut Familial. qu'il y ait un consensus Consensus familial. Ah oui, familial, je pense. Il ne faut pas le faire. D'ailleurs, dans le film qu'on a vu à la télévision, les enfants au début sont contre, hein, bien sûr, mais après, en réfléchissant, l'idée progresse, vous voyez, c'est que je crois qu'il faut qu'un consensus. Non, il faut pas C'est être mieux égoïste. déjà. Il faut Déjà, pas dans un non. consensus familial, Ah bah oui, il faut qu'il y ait un consensus, mais si le mec est seul, il n'a pas de famille.